Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode un peu différent. J'aimerais commencer cette vidéo en vous souhaitant une bonne année 2024 et tout le meilleur évidemment dans la vie et en investissement. Et on va se faire aujourd'hui une vidéo un petit peu plus posée. Ce soir c'est le réveillon et vous regardez peut-être cette vidéo en 2024 d'ailleurs. Donc on va parler de 2024, comment je vais aborder la bourse, l'immobilier, un petit peu le contenu, comment ça va évoluer sur la chaîne YouTube, etc. Alors clairement, on a passé une année 2023 en bourse qui était quand même assez exceptionnelle. On a démarré l'année avec fin 2022 à des points extrêmement bas dans les marchés. Ça a continué à baisser, on a beaucoup acheté en bourse en janvier, février, mars, avril. Et ensuite, on a eu une très belle remontée sur les 6 derniers mois de 2023. Et ça me fait un petit peu réfléchir sur 2024. Et j'ai envie de me dire que, en fait, c'est naturel d'avoir envie de timer le marché, de faire du court terme. Parce qu'on se dit, mais si j'avais acheté les points bas en décembre, janvier, février, et si juste avant ça j'avais été en dehors du marché, eh bien j'aurais eu un retour sur investissement impressionnant. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas capable de le faire et que c'est facile de le dire une fois que c'est passé. Et vous savez que cette idée de ne pas trop se prendre la tête sur le court terme, c'est quelque chose que je défends. Je suis persuadé que time in the market beats timing the market et qu'il vaut mieux être investi plutôt que d'essayer de rentrer et de sortir tout le temps. Et quand on a des doutes, notamment avec la volatilité, je pense que c'est très important de faire ce que j'appelle un zoom out, donc de prendre un petit peu de recul en français. Ici, je vous ai mis le S&P 500 et une action comme Apple, qui est une très grande entreprise, la plus grosse capitalisation boursière au monde actuellement. Et ici, si on les regarde sur 6 mois, on voit que globalement, il ne se passe pas grand-chose, on fait du surplace. Et au final, j'aime prendre du recul parce que si on regarde sur le long terme, ces petites fluctuations du quotidien n'ont pas beaucoup d'importance. Historiquement, il est intéressant pour moi d'acheter un petit peu chaque mois des actions de qualité, voire même des indices si on ne veut pas se prendre la tête, parce qu'au final, on va investir plus que si on essaye de conserver de l'argent de côté, de l'argent qui peut d'ailleurs nous brûler les mains à vouloir le dépenser sur des passifs. Et au final, si on investit chaque mois, on se retrouve avec plus de capital pour préparer notre avenir. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime me rappeler. C'est aussi pour ça que souvent, je prends du recul par rapport aux actions. Je mets des mois, voire même des années à construire une position et j'essaye de pas trop me préoccuper des questions du type « où sera l'action dans un mois ?» Évidemment, la performance passée ne garantit pas la performance future, mais il faut bien commencer quelque part, sinon on ne fait jamais rien et on reste immobilisé, et c'est vraiment les idées que je défends sur la chaîne. Maintenant, concrètement, comment est-ce que je vais aborder 2024 ? Tout d'abord, il pourrait très bien y avoir une baisse, des prises de profit possibles sur les marchés puisque la bourse est bien remontée, un Black Swan Event, donc un événement inattendu, il faut donc s'y préparer, accepter que sur le court terme, il peut y avoir de la volatilité, mais ça ne doit pas nous immobiliser. On pourrait aussi avoir une hausse, une rotation vers des actifs plus risqués, surtout si le risk-free rate baisse, c'est-à-dire le rendement des obligations d'État, s'il vient à baisser, si les banques centrales baissent les taux, eh bien c'est de moins en moins intéressant d'acheter de la dette aux États et aux entreprises, et dans ce cas-là, on peut venir se mettre sur des actifs plus risqués. On peut aussi avoir des nouvelles positives, donc un Black Swan Event, mais à l'inverse, c'est-à-dire quelque chose qui serait bon pour les marchés, et au final, on pourrait avoir le fameux TINA, le There is no alternative, si on avait les taux qui venaient à baisser fortement et que les seuls rendements que l'on puisse trouver seraient dans des actifs un petit peu plus risqués, ça pourrait être très pertinent pour la bourse. Dans tous les cas, ce que je tiens à dire, c'est qu'il va falloir rester humble. Je pense que 2022 et 2023, on a eu des sacrées leçons. Par contre, parce qu'il ne faut pas être fataliste, on va continuer à avoir des opportunités comme en 2023 pour moi. En 2023, on a eu plein d'opportunités, on a pu acheter du Google, du Meta, du Tesla, etc. Plein d'actions à des prix qui pour moi étaient excessivement sous-évalués et je sais que vous avez été nombreux aussi à les acheter et ça a payé fin 2023. Maintenant, il n'est pas dit que ça va pas baisser en 2024, par contre, on en reparle dans 5 ans. Et au final, je pense qu'il faut continuer à rechercher et trouver des actions intéressantes. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'on peut trouver des bonnes affaires même dans un marché haussier. Si le marché est haussier, ça on verra. Et au final, acheter de la qualité au bon prix par rapport à ces analyses, donc moi à mes analyses, à mes convictions et rationaliser et posséder les entreprises que je comprends pour passer plus facilement les moments difficiles. Et ça m'amène à dire que alors, relativisons. Si le marché monte, on a beaucoup acheté en 2023 et donc on va clairement profiter de la hausse. Comme je le disais, on n'est pas en dehors du marché et time in the market beats timing the market. Pour moi, si on est investi et qu'on continue à investir, c'est beaucoup mieux que de sortir du marché et de rater une hausse. Et cette philosophie, elle me permet d'essayer de rester le plus stoïque possible par rapport au marché. Parce qu'au final,
Si le marché baisse, ça va faire des opportunités à saisir. On pourra acheter moins cher et avoir des prix de revient unitaire qui vont baisser. Et si les marchés montent, comme je vous le disais juste avant, on est déjà investi. Donc au final, avec la bonne stratégie, c'est gagnant-gagnant pour moi sur le long terme. Après, attention, je ne dis pas que c'est simple mentalement, sinon tout le monde le ferait, c'est certain. Mais c'est aussi tout l'objectif de cette chaîne que de partager ensemble, de s'aider, d'aider à mon niveau, de passer ensemble les moments difficiles, aussi de profiter de la hausse. Clairement, on a été beaucoup à échanger par message, à se dire que ça faisait du bien, que ça y est, fin 2023, nos efforts et cette longue traversée du désert qu'on a connue étaient enfin en train de payer, et c'est plutôt une bonne chose que nos portefeuilles se soient repris depuis 6 mois. Ça fait clairement du bien en moral, et je remercie la communauté, et c'est grâce à vous si on arrive aussi tous à tenir ensemble, à progresser et à toujours plus apprendre. Et clairement, on a traversé, comme je le dis, 2 années incroyables d'apprentissage, la baisse de fin 2022, début 2023, toutes les peurs, les messages qui disent que c'est la fin du monde, etc., à tenir nos positions. Et la belle remontée fin 2023 a fait du bien. Et par contre, je reste humble, c'est-à-dire qu'en 2024, ça pourrait très bien baisser ou remonter. Ça, on verra, mais au final, on est investi, et je pense que quand on regardera dans 5 ans ou 10 ans en arrière et qu'on aura acheté des indices et des entreprises que l'on comprend, eh bien on se dira qu'on a fait la bonne chose. Évidemment, c'est ma vision des choses, je vous donne aucun conseil, je partage avec vous, et vous êtes aussi beaucoup à partager et à s'entraider. Donc au final, comme je le disais, je tenais à vous remercier pour ça, et évidemment continuez à vous prendre des avis à gauche, à droite, et à vous forger votre propre opinion. Vous êtes maître de votre destin et de vos investissements, je ne vous donne pas de conseils, et honnêtement vous ne devriez en prendre de personne. Donc voilà pour la bourse en 2024. Maintenant on va un petit peu parler d'immobilier, de contenu sur la chaîne, etc. Parce que ça impacte aussi les vidéos que je fais. Tout d'abord, j'ai les clés de la maison. Normalement, la signature de l'acte authentique chez le notaire a lieu tout début janvier. Alors je tiens à le dire, c'est toujours des risques. Je parlerai d'immobilier un petit peu plus tard quand j'aurai avancé dans le projet, etc. C'est un bien comme la première fois avec énormément de travaux, ça va me prendre du temps à gérer. Et il y a des risques, mais à un moment, il faut oser parce que sinon, on fait jamais rien, et j'ai pas envie de me morfondre dans la peur. Donc voilà pour l'immobilier. Et d'ailleurs, ceux qui sont en recherche active, courage, c'est long. Il faut négocier, il y a beaucoup d'offres qui ne passent pas, mais quand vous avez une offre qui passe parce que la situation fait que les vendeurs acceptent ou doivent accepter, etc., eh bien, il y a vraiment des bonnes affaires à faire, donc bon courage à tous ceux qui seraient en train de rechercher de l'immobilier. Maintenant, au niveau du contenu vidéo, je compte encore évidemment améliorer le contenu, et je pense encore plus pousser le contenu et essayer de monter en qualité vers la fin du premier semestre, donc j'espère durant l'été, quand le projet immobilier aura bien été entamé, et que ça me permettra aussi de me concentrer à fond sur le contenu. Et je tiens aussi à le dire, je vais continuer normalement le rythme de 2 vidéos par semaine. Des fois il y aura peut-être des vidéos courtes parce que j'aime bien aussi alimenter Instagram. Au final ça va clairement être un planning intense, mais je pense pouvoir tout tenir, et je vous tiendrai évidemment au courant de ça. Et enfin, je voulais finir la vidéo sur un dernier point, qui est de ne pas trop avoir peur, surtout sur ce que l'on ne contrôle pas. C'est vrai avec les marchés, c'est vrai aussi avec plein d'autres aspects. Et au final, je pense qu'à la fin, il faut agir, faire ce dont on a envie et oser. Parce qu'on peut reboot, c'est-à-dire que ce soit l'immobilier, se lancer sur YouTube, lancer des projets personnels, on le fait. Au pire, on revient un cran en arrière à la situation qui existe déjà. Mais au moins, on n'aura pas de regrets. Et je pense que c'est une philosophie que j'utilise personnellement au quotidien. Peut-être pas encore assez, il faut que je continue encore et toujours à m'améliorer. Mais je pense que c'est des messages importants à passer quand on en arrive à la nouvelle année. Je conclurai la vidéo en vous disant, écoutez, merci à tous pour l'année 2023 qu'on a passé ensemble. C'est aussi grâce à vous que la communauté vit, que la chaîne YouTube continue à grandir. N'hésitez pas à me dire aussi quels sont vos objectifs pour 2024, à en discuter, soit en DM sur Instagram, même dans les commentaires si vous voulez que toute la communauté profite de vos avis, etc. Sur ce, on en a fini pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Ça ne fait que soutenir la chaîne et ça permet d'être toujours plus nombreux dans la communauté. Je vous souhaite une excellente journée et on continue les vidéos en 2024. Je vous souhaite une bonne année et à l'année prochaine.